vidéo, nous allons nous intéresser à la gestion des fournisseurs. Alors, il existe différents moyens pour créer un fournisseur, sachant que, je rappelle, qu'Odoo est un PGI, c'est-à-dire un logiciel de gestion intégré. Et donc, qui dit intégration, dit partage des informations d'une application d'une base de données à une autre application, hein. Je vous rappelle, c'est que c'est le principe même des PGI, c'est-à-dire uniformiser une base de données unique de manière à ce que les données soient interopérables afin d'éviter les doublons. Donc, si je clique sur mon menu en haut à gauche et que je vais dans la partie par exemple achat, je me rends compte qu'en cliquant sur commande, j'ai la possibilité de cliquer sur l'item fournisseur et j'ai une page qui s'affiche me proposant de créer un nouveau fournisseur. Je vais accéder à la même page si je clique sur l'application facturation et que je clique sur le menu fournisseur et que je vais dans l'item fournisseur. Alors cela va me permettre de créer donc un fournisseur. Ce fournisseur se retrouvera ensuite dans les contacts puisque Odoo ne fait pas le distinguo entre les fournisseurs, les clients, les employés de la société. Donc je vais revenir par exemple sur facturation, je vais cliquer sur fournisseur, fournisseur et je vais saisir les informations. Donc je vais cliquer sur fournisseur. Alors tout de suite on se rend compte qu'ici il y a différents éléments qui sont affichés comme les ventes, les achats, le taux on time, ce qui a été facturé, les factures fournisseurs, etc., etc. Encore une fois, Odoo est un PGI, c'est-à-dire qu'il regroupe l'ensemble des données de manière interopérable. Alors, évidemment, ici, on va saisir le nom de la société. Je vais marquer par exemple SARL Dupont. Et j'ai la possibilité de mettre soit une société, soit un individu. Je vais rentrer des informations relativement succinctes pour les besoins de la vidéo. Ici, bien évidemment, je pourrais mettre une adresse. Alors, je vais marquer par exemple le bourg à Mâcon. Donc la ville, je vais marquer Mâcon. L'État, je vais marquer Bourgogne. Alors, si la région n'apparaît pas, il suffit de cliquer sur Créer et modifier. Et ici, on va saisir la région, le code de l'État, on va marquer BFC. Et le pays, on va choisir bien évidemment la France. Voilà. Et donc le code postal, c'est 71 000. Je pourrais renseigner le téléphone, le téléphone mobile, l'email, le lien vers le site internet. Je pourrais même éventuellement catégoriser mon fournisseur à l'aide d'étiquettes, hein. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque c'est relativement simple. Par contre, je voudrais attirer votre attention sur les différents onglets qui sont à disposition, hein, onglets qu'on avait vus dans la partie employés et qui concerne les achats, les ventes et achats et la facturation. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, Odoo regroupe les données de manière à ce qu'elles soient interopérables. Donc par défaut, on a l'onglet ici vente et achat et donc on peut donner des informations liées au vendeur, des conditions de paiement. Ça ne sera pas le cas pour nous puisque ici on a affaire à un fournisseur, mais potentiellement un fournisseur peut très bien être client de notre société également. Et donc pour la partie achat, on va voir qu'ici on va pouvoir déterminer les conditions de paiement, hein, avec donc rappel de la réception, ainsi de suite, les références, le numéro de SIRET, le secteur d'activité, etc., etc. En ce qui concerne la facturation, on pourra éventuellement définir le compte correspondant à l'écriture comptable, c'est-à-dire soit s'il s'agit d'un compte client ou d'un compte fournisseur, et on peut également rédiger une note interne. Alors, je vais m'arrêter là pour les besoins de la démonstration. Si je clique sur le bouton sauvegarder, la société est créée et maintenant, si je vais dans la partie contact, eh bien, je me rends compte que j'ai bien une société qui s'appelle SARL Dupont qui a été créée. Encore une fois, c'est pour vous montrer que Odoo
ne fait pas le distinguo au niveau des contacts entre les clients, les fournisseurs et les employés. Alors, je vais retourner dans cette partie facturation et au niveau de mes fournisseurs, je vais pouvoir créer par exemple un nouvel individu et là je me rends compte que je vais pouvoir attacher cet individu à une société. Par exemple, maintenant j'ai bien la société SARL Dupont et je vais par exemple dire que Maurice Dupont est un salarié de la société. Donc on me donne directement les adresses de la société, je retrouve toujours ces fameux boutons d'achat-vente de facturation, mais sur la facturation, on me dit que la comptabilité est gérée par la société parente. Et si je clique sur sauvegarder, eh bien on va se rendre compte que dans la partie contact, j'ai bien un Maurice Dupont qui fait partie de la SARL Dupont. Donc cette vidéo avait pour but de vous montrer comment on allait gérer les fournisseurs, que ce soit des sociétés ou des personnes.